Jormo, en sortant de Hurlevent, se retrouva nez à nez avec un gobelin voleur caché derrière un arbre dans la forêt d'Elwyn. Le gobelin, une créature petite et trapue, aux oreilles pointues et au nez crochu, était vêtu de vêtements sales et déchirés. Il tenait une dague rouillée à la main. « Qui es-tu et que fais-tu là » demanda Jormo sur ses gardes. Le gobelin lui adressa un sourire narquois. Je suis Krasgar, le plus grand voleur de toute Azeroth. Et toi, tu as l'air d'un humain totalement perdu. Tu veux que je t'aide à trouver ton chemin? Jormo n'avait pas confiance en ce gobelin, mais il avait besoin d'aide pour trouver la Horde, et Krasgar semblait connaître la carte de ce monde par cœur. « D'accord, dit-il finalement, je veux aller à Orgrimmar, la capitale de la Horde. Peux-tu m'y emmener ?» Krasgar lui proposait une affaire. Il lui donnerait des informations sur la route à suivre et lui vendrait une monture volante pour un certain prix. Jormo réfléchit un moment, puis finit par accepter. Krasgar lui révéla alors le trajet à suivre. En échange de ces informations, Krasgar exigea une somme d'or conséquente. Jormo accepta à contre-cœur et Krasgar lui donna une monture volante, un rapace au plumage noir. Jormo remercia Krasgar et prit son envol. Le voyage était long et Jormo était heureux d'avoir acheté une monture volante à Krasgar. Il pouvait enfin profiter de la vue imprenable sur les différentes régions qu'il traversait. La forêt d'Elwyn était verdoyante et paisible, tandis que les bois de la pénombre étaient sombres et menaçants. Mais ce n'était rien en comparaison des jungles luxuriantes de Stranglerons où la végétation était dense et la faune sauvage. En arrivant au cap de la région de Stranglerons, Jormo atterrit dans une ville portuaire de gobelins. Jormo s'approcha du port et vit plusieurs navires amarrés, certains en train de charger ou décharger leurs marchandises. Il vit également plusieurs gobelins affairés, certains en train de négocier avec des marchands, d'autres en train de réparer des navires. Il y avait une forte odeur de poisson et de sel dans l'air. Jormo se dirigea vers les quais. Il s'approcha du maître des quais, un gobelin à l'air malin et avide, et lui demanda s'il pouvait acheter un voyage de baie du butin à Cabestan. Le gobelin, intéressé par l'argent que Jormo lui proposait, accepta et lui indiqua un navire amarré non loin de là. Jormo remercia le gobelin et se dirigea vers le navire. Jormo monta à bord du Caprice de la Vierge et discuta avec le capitaine Crick, un gobelin. Crick était surpris de voir un humain à bord de son navire, mais Jormo lui expliqua qu'il devait absolument se rendre à Cabestan et qu'il était prêt à payer une somme raisonnable pour le voyage. Normalement, les humains ne sont pas les bienvenus sur ce navire. Restez discrets si vous ne voulez pas d'ennui. Amateur. Jormo n'en avait cure. Il voulait juste arriver à destination le plus rapidement possible. Il s'installa donc dans sa cabine et attendit le départ du navire. Après quelques heures de voyage, Jormo fut accueilli à Cabestan par des regards méfiants et hostiles de la part des gobelins qui y vivaient. Il parvint à sortir de cette ville où régnait l'impunité et commença à marcher à pied, son rapace étant trop fatigué pour voler. Jormo se retrouva donc à marcher dans les Tarides sous un soleil de plomb. La chaleur était étouffante et il avait du mal à trouver de l'ombre pour se protéger. Il avança péniblement avec sa gourde d'eau presque vide et sa bourse vide. La région des Tarides était une zone aride et désertique, avec de grandes étendues de sable et de terre rougeâtre. Les arbres étaient rares et les quelques végétations présentes étaient desséchées et rabougries. On pouvait y trouver une faune diversifiée, avec des lions, des kodos, des hyènes et d'autres animaux adaptés à la savane. Jormo arriva en vue de la première ville des Tarides, mais quelque chose dans son instinct lui dit de ne pas y entrer, car il n'avait pas envie de courir de risques inutiles. Il décida donc de contourner la ville et de poursuivre sa route vers Orgrimmar. Cependant, il finit par s'éloigner de sa destination. Il se retrouva perdu dans les vastes étendues désertiques des Tarides. Jormo finit par trouver un autre chemin, mais celui-ci l'emmenait tout droit vers Mulgore.